La mort est un problème technique comme un autre, alors la Silicon Valley s'en occupe. Et je mets mes petites lunettes pour en discuter. Depuis quelques années, vous le savez peut-être, les geeks se sont mis en tête de résoudre la mort. Et on les comprend. Le business de la plupart des grosses boîtes de la Silicon Valley, c'est de vous faire passer à vous un max de temps planté devant un écran pour que vous cliquiez sur des pubs. Alors d'accord, un utilisateur de Facebook moyen a parfois le même niveau d'activité qu'un cadavre. Mais le Maccabée, lui, il ne clique pas sur les pubs pour élargir son pénis. Il est mort avec le pénis tout droit, il n'a plus besoin. Et puis, il y a une question d'attachement. Passer tellement de temps à collecter des données personnelles sur quelqu'un, ça crée des liens. Imaginez le chagrin de Google le jour de votre mort. Oh oui, pipou42@gmail.com. Je me rappellerai toujours de la fois où il a écrit qu'il l'aimait à karine@yahoo.fr. Que jamais il ne la quitterait. Et qu'il a écrit quitter ER et que c'est moi qui lui ai suggéré la bonne orthographe. Et quand il s'est perdu au milieu de la nuit pour aller la retrouver et que c'est moi qui lui ai donné son chemin parce qu'il était complètement bourré mais qu'il avait encore de quoi utiliser Google Maps. Et quand il est tombé malade, c'est moi qui l'ai su en premier quand il est allé taper dans ma barre de recherche les mots si émouvants: douleur testiculaire, gauche, boursouflé. Et quand son médecin lui a envoyé ses analyses par mail, c'est moi qui l'ai su avant sa femme, avant sa mère, avant ses amis. Et j'avais compris, et j'étais moi là pour le réconforter en lui affichant des publicités Norwich Union. Et puis, soyons bassement pragmatiques, ça coûte du pognon à Facebook et Google d'avoir des utilisateurs morts. Vos mails, vos photos, quand vous serez sous la colline de l'avenue de la Gloire, ils prendront quand même de la place sur leur disque dur. Et ils pourront plus revendre vos données. Remarquez peut-être qu'ils le font quand même. Hein. Bonjour, je suis Monsieur Carrefour, j'ai une publicité à passer. Je voudrais cibler spécifiquement les ménagères de plus de 50 ans avec une passion pour la comédie. Eh ben si ça se trouve, ils te filent le compte Facebook de Carrie Fisher. Donc on les comprend, ils veulent nous garder en vie. Alors ils travaillent. Il y a des boîtes qui travaillent sérieusement sur le vieillissement des cellules. Bill Gates veut éradiquer la malaria. Facebook veut guérir le cancer. Tesla fait des voitures qui se conduisent mieux que moi, qui conduisent toutes seules mieux que moi et qui polluent moins qu'un diesel ou une respiration de Michel Houellebecq, etc. Mais moi je pense qu'ils se trompent. Après tout, la mort, c'est une opportunité technique. Imaginons qu'ils s'y mettent vraiment. Il y a plein d'applis à créer dans le domaine de la mort. Au prix où sont les enterrements, je vois pas pourquoi je gratterais pas quelques euros en commandant les corbillards sur Uber. Vous cherchez l'emplacement de votre dernière demeure, demandez à Google Maps. Pardon. Vous voulez passer l'éternité à côté de quelqu'un de compatible, attendez un match sur Tumblr. Votre montre connectée qui fait agenda, elle devrait pouvoir vous dire: attention, vu votre pouls, vous allez faire une crise cardiaque dans 15 minutes. Si vous voulez atteindre l'hôpital le plus proche, partez maintenant, il y aura des bouchons, etc. etc. Bon, c'est peut-être un peu tordu. Le mieux finalement, c'est qu'il s'occupe encore de prolonger la vie. Parce que là aussi, il y a des débouchés à la vie éternelle. La société française ne peut pas fonctionner sans Michel Drucker, donc le temps presse. La vie éternelle, imaginez. Le 63e clone de François Fillon, qui propose le report de l'âge de la retraite à 600 ans, interviewé par un droïde en forme de Jean-Pierre Elkabbach, pendant un débat à l'élection présidentielle de 2067 contre l'arrière-arrière-arrière-petit-fils certifié bio de Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne supporterait jamais de dépendre d'une multinationale capitaliste telle que Google, comme il le disait récemment sur sa chaîne YouTube. La vie éternelle, putain, enfin le temps de lire tous les philosophes grecs, de lire tous les romans classiques, de regarder Les Feux de l'amour en entier, d'écouter un discours de Jean-Marc Ayrault sans s'endormir. Moi, ça me parle, la vie éternelle, parce que très très égoïstement, j'ai pas envie de crever. Ni là, ni maintenant, ni plus tard. Hein. Même si mes catéchistes m'ont expliqué que c'était cool après, j'ai quand même le doute. Vous pouvez pas m'empêcher de laisser la science essayer de prolonger ma vie. Hein. Ne serait-ce que pour compenser le nombre d'années que j'ai perdu devant Twitter, il devrait m'en offrir une centaine, rien que pour compenser. Je veux pas mourir avant d'avoir vu un homme aller sur Mars en fusée ou à la Beige en métro. Je veux pas mourir avant d'avoir vu un centriste gagner un truc, n'importe quoi. Pas avant d'avoir vu la JOCR remonter en Ligue 1.
Ou remonter en Ligue 2 au rythme où ça va. Appuyer sur les centristes. Ou remonter une rue, une montre, une horloge Ikea, n'importe quoi. Bref, honnêtement, si Google me propose la vie éternelle en contrepartie d'une page de pub toutes les 10 minutes, honnêtement, je réfléchirai. En plus, l'éternité, ça me laissera le temps de trouver comment installer AdBlock proprement. Merci.